Regarde avec ton âme, non avec ton esprit, car ce qui est déjà inscrit, n'attendant que d'être accompli. Trouve les yeux pour voir, et sois attentif aussi. L'erreur ne se regrette pas, elle s'assume. La peur ne se fuit pas, elle s'affronte. L'amour d'un peuple ne s'écrit pas, il se prouve par le civisme et la citoyenneté. Très chers concitoyens, que la paix soit avec vous. J'ai l'habitude de dire que la parole souffre de trois choses. De la dire quand il ne faut pas la dire, de la dire là il ne faut pas la dire et de la dire par qui ne doit pas la dire. Et donc, je vais vous dire ce que j'ai à dire de manière à dire ce qui doit être dit par celui qui doit la dire et c'est maintenant que je vais vous la dire. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que le don de soi est le meilleur don qui soit et que la citoyenneté et le civisme sont de véritables alternatives pour un Sénégal de rêve. On nous a toujours dit qu'il nous faut un esprit sain dans un corps sain. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que pour y arriver, il faut forcément, impérativement, indiscutablement, indéniablement un environnement sain. Ce qu'on n'a pas malheureusement dans plusieurs zones de ce pays. Au moment où le Rwanda, qui est passé par génocide, fratricide, guerre, misère, tuerie, est aujourd'hui la vitrine de la propreté en Afrique avec stabilité. Au moment où le Japon, qui était plus pauvre, et je dis bien plus pauvre que le Sénégal dans les années 60, est aujourd'hui l'une des plus grandes puissances économiques dans le monde grâce à ses citoyens. Où en est le Sénégal? Ce pays de la Teranga, qui après plus de 50 ans de liberté et de stabilité, n'arrive même pas à avoir la moitié de la capitale propre. Il y a problème. Il faut habiller l'esprit avant d'habiller le corps. Nous avons certes de bons citoyens, de grands leaders, à l'image du professeur Dardania et de tous les mentors ici présents, qui font tout pour le bien de ce peuple. Mais comme le dit ce dicton Wolof, il faut que des gas, il faut que des souls, de Mossabar. De l'autre côté, je ne sais pas vous, mais moi parfois je suis choqué, abasourdi, stupéfié, j'allais même dire estomaqué par le degré d'inconscience, d'insouciance, d'incivisme, excusez-moi du terme, d'indiscipline de certains qui font tout ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent, où ils veulent. Résultat, c'est comme l'avait si bien prédit ce grand philosophe Platon quand il disait « Lorsque les pères s'amusent à laisser faire leurs enfants, lorsque les fils ne tiennent plus compte de leurs paroles, lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter, lorsque, finalement, les jeunes méprisent les lois parce qu'ils ne reconnaissent plus au-dessus d'eux l'autorité de rien ni de personne, alors c'est là, en toute beauté, le début de la tyrannie. Très chers concitoyens, ces fauteurs de troubles qui aujourd'hui plongent la société dans l'instabilité sont sûrement des gens qui n'ont pas pu bénéficier d'une éducation de base de qualité. Comme l'a si bien dit Nelson Mandela et le professeur tantôt dans son discours, l'arme la plus puissante pour changer le monde, c'est l'éducation. L'éducation et la formation de la nouvelle génération pour la construction, la préparation de citoyens responsables, engagés, dynamiques et surtout patriotes. Je sais que vous aimez le Sénégal. Votre présence en est preuve. Alors je vous invite, chers amis, à ne plus jeter ne serait-ce qu'un petit bout de papier dans la rue, à ne plus participer à la destruction des biens publics, parce qu'attention, nous ne sommes pas responsables du Sénégal dont nous avons hérité, mais nous serons tous responsables du Sénégal que nous allons laisser à la génération future. Et à ce Sénégal-là, nous devons tous assumer nos responsabilités, faire notre part. Nous ne devons pas être des citoyens spectateurs de développement, mais des citoyens acteurs de développement. Le changement ne peut et ne se fera que par nous citoyens. Dis-moi qui est ton ami, je te dirai qui tu es. Dis-moi quel genre de citoyen tu as et je te dirai le train de vie du développement de ton pays. Très chers concitoyens, si vous pensez être trop petit pour apporter le changement, je vous dirai, dormez avec une moustique et essayez de voir qui empêchera l'autre de dormir. Très bonne soirée. Donc vous remarquerez que les deux premiers sont ex aequo, bien évidemment par rapport à la note que les jurys les a consacrés.
Le deuxième prix est revenu à celui qui a fait 4 minutes 11 secondes. Il s'agit du candidat, M. Mohamed Mbadou.